Bah écoute, alors déjà, je suis très content d'être ici sur le live avec toi. C'est la première fois que je viens. Je t'écoute pas mal sur YouTube depuis plusieurs Plaisir semaines, plusieurs partagé. mois. Super. J'arrive, je me connecte. Tu es en train de dire que les rediffs YouTube vont s'arrêter. Donc je dis, allez, putain, c'est maintenant ou c'est jamais, quoi. Alors non, les rediffs YouTube vont pas s'arrêter. Je vais juste isoler chaque histoire. Voilà, Comme ça, d'accord. ce sera, je pense, plus agréable, plus facile de s'y retrouver. D'accord. Bon, alors écoute, comment dire? Voilà, en fait, moi, mon souci, c'est sur les sites de rencontres, je n'arrive pas à faire, à faire que les conversations débouchent sur une rencontre concrète. D'accord. J'arrive à avoir un petit peu des matchs. Trop bien. Mais c'est vrai que enfin, c'est à chaque fois le même truc. Je discute, il y a des centres d'intérêt communs, tout ça. Et quand je demande au bout de quelques jours, ben, ce serait bien qu'on se rencontre et tout. Et à chaque fois, enfin, j'ai la même réponse. Ah, je suis pas intéressé, quoi. Mais pourquoi elles discutent avec toi si elles sont pas intéressées? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors après, justement, enfin, je saurais pas trop dire d'où ça vient. Est-ce que c'est que entre guillemets, je mets pas assez de flirt dans les messages, ou est-ce que Alors attends, je sais pas juste dire. d'une manière générale, Vas-y. tu attends combien de temps avant de proposer une rencontre? Ça dépend, je dirais 3-4 jours, hein, à Ah peu oui, donc près. tu fais ce qu'il faut. Voilà, le dernier, le dernier match où j'ai vraiment cru que ça allait le faire, ben, on avait planifié une rencontre qui tombait en plus pour le 14 février pour la Saint-Valentin. Mmh. Et c'est le matin même. Alors, pendant une semaine, parce qu'il y avait une semaine à peu près d'attente jusqu'au date, j'ai respecté les consignes que tu disais, de pas bombarder la Ouais. fille de messages juste pour des plaisanteries, des trucs comme ça, pour les urgences ou quoi. Et le matin même, elle m'a dit, finalement, j'annule. Voilà. Ah putain, ok. C'était un petit peu coup dur, quoi. Alors, Et voilà, et c'est vrai que je me demande d'où ça vient. Alors, voilà, je me demandais, est-ce que tu as des idées? Alors, je sais, c'est un peu vague dit comme ça, quoi, mais est-ce que c'est des choses que tu rencontres un peu des ouais, ouais, fois? ouais. Alors, en fait, cette histoire de message, où je t'ai dit les messages, ça sert à trois choses. Une blague, une urgence, un rendez-vous. Ça, c'est une fois qu'on s'est rencontrés. Parce que, qu'est-ce Ouais. qui se passe sur les applications de rencontre? Déjà, célébrons une chose, c'est que tu matches. Parce qu'il y a pas Oui, très longtemps, il y a un homme qui a pris rendez-vous avec moi en privé sur mon site utilefutile.fr. T'as quel âge, toi? j'ai 36. 36. Eh ben, il avait 40. Ouais. Et il me dit, ouais, je comprends pas, les applications de rencontre, ça marche pas trop et tout. J'ai dit, mais ça tombe bien, enfin, c'est normal. Le business model des applications de rencontre, c'est de faire payer les hommes. Donc évidemment que. Enfin, alors là, je vais pas travailler avec des applis de rencontre pendant longtemps à force de dire ça, mais c'est la vérité. Leur business model, c'est de faire payer les hommes. Donc leur objectif n'est pas que tu matches, encore moins que tu discutes avec des nanas. Leur objectif, c'est que tu payes pour matcher. Donc bref, que tu aies payé ou pas, dans tous les cas, ce qui est super, c'est que déjà, tu fais des matchs qui est... Vraiment, tu fais partie du top 5% qui match. Donc bravo. Ensuite, donc là, il y avait cette nana avec qui tu discutais bien. À partir du moment où la personne répond, c'est que c'est ok, t'as pas fait de faux pas. Là, le faux pas, en tout cas dans cette histoire de... Alors déjà, pardon, hein, mais un premier date le 14 février, c'est non. Spécialement à 36 ans. C'est ouais, c'est mon côté un peu fleur bleue. Ah ouais, mais là, Je c'est crois pas que fleur j'ai vu bleue, trop là, c'est gros. gnangnan. J'ai En vu trop fait, gros. à la limite, la Saint-Valentin, on est ensemble depuis au moins 2-3 semaines, tu vois, d'accord, bon, ok, on se fait un truc. Mais premier date à la Saint-Valentin, on n'a plus 14 ans. Ça fout une espèce de pression de merde. C'est non. Euh, Est-ce que tu as déjà entendu parler, mon cher Alphonse, de la dette sexuelle? oui, c'est des Super. choses que Alors, pour celles et ceux oui. qui savent pas ce Je que c'est la t'écoute dette bien, oui. sexuelle, la dette sexuelle, c'est évidemment les femmes qui la ressentent, que ce soit parce qu'un homme va leur payer un verre ou même sans payer un verre, sous prétexte qu'un homme a pris 1 heure et demie, 2 heures de son temps pour passer du temps avec une femme, la femme se sent redevable. C'est la société qui nous a mis ça en tête, hein, c'est pas forcément ces messieurs, mais voilà, on se sent toujours redevable. Et alors laisse tomber, si en plus ça tombe le jour de la Saint-Valentin, double pression. Donc, Ouais. oublie. Et j'entends que tu sois fleur bleue, mais en fait, côté femme, c'est pas du tout fleur bleue, hein, c'est pression.
Voilà, donc premier point. Ensuite, ce qui s'est passé, c'était trop bien. Vous papotiez, t'as proposé le date, très bien. Le fait que t'attends 3-4 jours, moi je trouve ça très bien. Après ça, pour avoir fait des contenus sur le sujet, pour en avoir discuté avec des centaines, voire même des milliers de personnes, ça dépend de chacune. Toi, tu as ton rythme et tu as raison de le respecter. Pour moi, l'erreur dans cette histoire-là, précisément, parce que chaque histoire est différente, c'est juste que t'as voulu appliquer une règle qu'il fallait pas encore appliquer. D'accord. En fait, si entre le moment où vous avez prévu le date et le moment où vous êtes vus, il y avait une semaine et que tu t'es dit, bon, bah maintenant je vais plus trop lui écrire, vous vous êtes jamais rencontrés, il n'y a aucune accroche. Donc il faut tenir un peu le lien. Il faut trouver un espèce d'équilibre, c'est là que c'est un peu difficile, je te rejoins. Mais ne pas du tout écrire en attendant le date, c'est pas bon. Ouais. Alors, attends, je t'entends plus là. Bah, c'est normal, c'est parce que j'attends que tu parles. Ok. Ouais, bah, écoute, c'est peut-être ça, oui. Peut-être. Alors, je me disais aussi, est-ce que j'aurais dû prévoir, oui, voilà, c'est sûr, quelque chose de plus simple avant la Saint-Valentin pour pas Parce avoir que, en plus, attends, attendre. quand tu proposes un date, tu proposes quoi? Alors, quand je propose, en général, c'est juste d'aller boire un verre. Ah, ok, alors, non, pour le coup, c'est vrai que pour la Saint-Valentin, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, c'était une semaine où je finissais de travailler un peu tard, et j'étais parti sur un restaurant. Alors, en plus, avec la Saint-Valentin, je pense que peut-être ça a fait peur. J'ai voulu trop bien faire, et en fait, non. Mais tu vois, regarde, je te parle de dette sexuelle. Je te parle du fait que même si c'est la meuf qui paye son verre, sous prétexte qu'un homme a passé 1 heure, 1h30, 2 heures de son temps, la nana, déjà, elle se sent redevable, tu vois. Et alors, laisse tomber la désolation si on se dit merde, le mec nous plaît pas, tu vois. Déjà. Ouais. Mais là, c'est même pas que tu proposes de payer son verre. C'est que tu proposes de l'inviter au restaurant le soir de la Saint-Valentin. Donc là, il y a vraiment écrit ce soir on baise. Ouais, enfin, oui, je pensais pas comme ça, mais oui. Et oui, mais en fait, si tu veux être un bon partenaire, faut que tu saches te mettre dans les pompes de l'autre. Et rends-toi compte. En plus, parce que pour le coup, tu me dis que tu as déjà entendu parler de la dette sexuelle, c'est déjà un bon point. Beaucoup d'hommes n'en ont jamais entendu parler, pour en discuter avec beaucoup de personnes. Et je sais que c'est quelque chose que vous n'avez pas en tête, c'est normal, vous n'avez pas grandi avec cette pression. Même, il y a d'ailleurs énormément de femmes qui grandissent, qui vivent, enfin, on vit toutes de toute façon avec cette pression-là, qui ne connaissent même pas le terme. Et quand je leur en parle, elles me disent « Oh, mais ça porte un nom, mais oh là là, mais j'avoue !» Tu vois? Donc en fait, c'est comme si juste ça avait tellement toujours été là qu'elles n'avaient jamais capté que ça c'était un problème. Donc t'inquiète pas. Mais voilà, prends ça en compte pour les prochaines fois. Plus tu vas proposer des choses genre tard, de payer, du temps, plus la dette sexuelle augmente. C'est pas forcément ta faute, mais juste fais en sorte qu'elle soit la plus basse possible. Basse possible. Tu vois? Que la nana, elle puisse toujours se sentir... En fait, plus la meuf va se sentir libre de pouvoir dire vas-y, je me casse, et que toi, tu vas vraiment rien dire, plus elle a envie de rester. Ouais, d'accord. Et vice-versa. Donc, maintenant que je te dis ça, est-ce que tu vois un pattern qui s'est reproduit aussi dans les fois précédentes, ou c'était vraiment juste cette fois-là? Alors, non, alors après, enfin, les fois précédentes, le truc, c'est qu'il n'y en a pas eu énormément. C'est vrai que ça fait un gros moment que je suis célibataire, hein, et là, c'est vrai qu'en ce moment, les sites de rencontres, bon, ça marche un peu mieux qu'avant, mais j'arrive toujours à ce même niveau-là. Donc non, des fois précédentes, dernière fois où ça a débouché vraiment sur une rencontre, ben c'était pendant le Covid, c'est pour te dire quoi. Ah oui, d'accord. Mais attends, mais alors Alphonse, oui. Moi je suis pour les sites de rencontres. Autant, j'ai pas de honte et aucune gêne à révéler leur business model parce que je pense qu'il faut que les gens en aient conscience. Pour autant, je suis convaincue de l'utilité des applications de rencontres. En ce qui me concerne, j'ai rencontré l'amour de ma vie sur Tinder. Donc vraiment, j'y crois et je sais que ça fonctionne. Pour autant, Alphonse, tu peux pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Non. Et attention, non. Hein, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut pas dire s'inscrire et sur Tinder, et sur Bumble, et sur Fruits. Ça veut dire que... non. Ok, tu peux être sur toutes les applications de rencontres que tu veux, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie pour rencontrer des gens, Alphonse? Oui, alors non, alors après je fais du dessin où je vois du monde, je vais aussi au sport. Après bon, la salle de sport,
Salle de sport, Voilà, c'est pas forcément, on sait que c'est un là peu où je compliqué, fais. mais... Voilà, exactement. C'est pas, salle de sport, c'est pas forcément là où je tente des choses. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en fait, je sors, mais dans les endroits où je vais, j'ai pas, enfin, je pense pas qu'il y ait des personnes avec qui ça pourrait le faire. Alors justement, c'est là que beaucoup de gens, merci pour le sub, beaucoup de gens font cette erreur. Alphonse, en fait, mais que ce soit à la salle de sport pour le coup, ou dans les activités, tu me parles de dessin. Alors il me semble que le dessin, c'est pas une activité très sociale, mais peut-être que tu prends des cours de dessin, etc. C'est Oui, voilà, sujet. ouais. En fait, mon objectif quand tu fais des activités, et la salle de sport pour le coup rentre dans ce type d'activité, c'est pas que tu trouves l'amour de ta vie dans l'activité. C'est que tu trouves un pont qui va te mener à l'amour de ta vie. Parce que dans l'activité, il y aura peut-être des nanas, mais qui te plaisent pas ou trop ou quoi. Mais il y a surtout, potentiellement, de nouveaux amis qui se cachent. De nouveaux amis qui vont t'inviter à leur soirée. Et peut-être que dans la soirée, il y aura l'amour de ta vie. Ou peut-être que dans la soirée, il y aura encore des nouveaux amis qui eux-mêmes vont t'emmener à d'autres soirées, etc. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est que tu te sociabilises. Tu ne peux pas trouver l'amour si tu t'arrêtes à la première ligne. Tu vois l'idée ? Ouais, je vois le truc, ouais. Et ça, c'est vrai de tout. Parce que, en fait, je raconte souvent, je fais souvent ce parallèle. J'accompagne des gens toute la journée qui cherchent l'amour. Moi, de mon côté, je cherche le succès professionnel. Tu vois, moi, c'est ce sur quoi je suis en train de bosser en ce moment. Et à chaque fois, et tu vois, en te disant, tu peux pas t'arrêter à la première ligne, mais je me rends compte à quel point, putain, Nad, bah ouais, tu peux pas t'arrêter à la première ligne professionnellement non plus. En fait, c'est le cas pour tout. C'est le cas pour tout. Et ça fait sortir de la zone de confort partout, mais il faut s'en rendre compte. Tu vas faire des rencontres qui vont t'emmener à d'autres rencontres, qui vont t'emmener à d'autres rencontres. Si tu t'arrêtes à la première ligne des rencontres, tu ne rencontreras personne. Ouais. Mais du coup, c'est vrai, alors je comprends bien ce que tu dis, mais j'arrive du coup toujours à ce même problème, ce pourquoi je t'appelais, que je n'arrive pas à transformer en fait la rencontre de l'autre sur un rendez-vous, quoi. D'accord. Alors, excuse-moi, c'était pas suffisamment clair. Je pense, Alphonse, je comprends mieux maintenant. Oui. Comme disait Aurel San, tu pourras pas pécho ce soir parce que t'auras trop la dalle et ça va se voir. Je pense que ça se ressent sur les applications de rencontres. T'as trop la dalle, Alphonse. C'est quand la dernière fois que t'as ken ? Oh putain. La dernière fois, écoute, ça fait 15 ans. Bon, bah voilà, c'est tout. Alors là, c'est tout. En fait, voilà ce qui se passe. Tu rencontres tellement pas de meufs, tu fais tellement pas de dates, tu kennes tellement pas, que t'as maxi la dalle et même par message, ça se ressent. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu vois que éventuellement tu peux avoir un date ? T'es en mode « Ah, les Simpsons !» Alors que non, en fait, ça doit juste être ultra normal. En mode « Bah ouais, je vais boire un verre avec une meuf, je sais pas ce que je vais faire après. Ouais. » Là, t'es en mode « Oh putain, si ça se trouve, je vais ken !» Et ça, mais laisse tomber. C'est pas ça, bien sûr. Ça tue tout le sex appeal. Donc en fait, Alphonse, il va falloir... C'est pour ça que je te faisais le parallèle avec la vie sociale. Excuse-moi, c'était pas très clair dans mon propos. Ouais, d'accord. Mais en fait, tout est lié. Même les messages que tu vas envoyer, il faut que tu te crées une nouvelle réalité où tu es beaucoup plus sociabilisé. Si t'as trop la dalle, si ça fait 15 ans que t'as pas ken, Alphonse, c'est quand même la preuve que ça fait un très trop long moment que tu fais l'impasse sur la sociabilisation. Quelqu'un qui se sociabilise, quelqu'un qui fait régulièrement des soirées, qui sort avec des potes, qui rencontre des gens, il passe pas 15 ans sans ken, sauf si c'est son objectif. Mais toi, c'était pas le tien. Oui, c'est sûr. Après, autant, enfin, je dirais pas que je suis timide, mais c'est vrai que dès qu'il s'agit d'aller draguer, je suis plus du tout à l'aise, quoi. Enfin, oui, comme à peu près 100% des gens sur Terre. Oui, je me doute, oui. Excuse de merde, excuse-moi, je suis un peu rentre dedans, mais c'est une excuse de merde. Et ça fait 15 ans que tu te racontes ton excuse de merde. Alors tu peux continuer pendant 15 ans, ou tu peux choisir de changer cette réalité-là. Et te dire, oui, je suis timide, comme tout le monde en fait, donc je vais me sortir les doigts du cul, et je vais y aller. Regarde, pense à ton cours de dessin. Il y a forcément des gens avec qui tu t'entends bien. Ah ouais. Pourquoi la prochaine fois, après le cours de dessin, tu dirais pas à tout le monde, ça vous dit les gars, on va tous boire un verre ? Ça peut commencer juste là. Comme je te disais, les meufs se trouvent pas forcément en première ligne. Il faut que tu te sociabilises pour te sociabiliser encore plus. Plus tu te sociabilises, plus tu vas avoir d'invitations sociales et plus tu vas te sociabiliser. D'accord. Elle est là la clé. Je sais que... Je vais tenter ça. Ouais. En fait, si tu veux, il faut que tu vois ça comme une pyramide. La base sociale,
c'est donc les gens que tu rencontres, après t'as les amis, et après t'as les meufs potentielles, et après t'as celles que tu pécho. Si ta base, elle est pas stable, tu peux pas aller en haut. Surtout avec cette dalle qui est anti-sexe au possible. Et ça, c'est malgré toi. Ouais. Alors, je te rassure, si ça peut te rassurer, ça se sent pas du tout dans la façon dont tu t'exprimes. Donc, je pense que tu sais très bien le masquer. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens chez qui ça se sent immédiatement. Toi, j'ai mis du temps à le comprendre. C'est quand tu m'as parlé du dernier date au Covid, je me suis dit, oh là 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 là, en fait, il a la dalle. Malheureusement, qu'on sache le cacher ou pas, c'est des choses qui se sentent. Ouais, peut-être que ça se voit, je m'en rends pas compte. Hein, c'est vibratoire. On le sent malgré soi, mais c'est pas grave. Juste, passe plus de temps avec les gens. Arrête de ne penser que à trouver une meuf et juste dis-toi, tiens, je vais élargir mon cercle social. Et si tu réfléchis comme ça, boum, les meufs vont tomber. Si tu penses qu'à chercher une meuf, tu trouveras personne. Parce que c'est pas dans l'ordre. Ouais, c'est pas dans le truc. Ok, d'accord. Ça marche. Ok. Je vais tenter ça. Alphonse, c'était très intéressant de discuter avec toi. J'espère que ça t'a fait écoute, merci, c'était réciproque. Trop cool. Et tiens-nous au courant. Allez, ça marche. Trop bien. Ça marche. Pense cercle social. Oublie les meufs, pense juste te faire des nouveaux potes. Ok. Trop bien. Ok. Je vais regarder ça. Allez, on te fait des gros bisous, à bientôt. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao.